Autre gros dossier, celui des retraites. Vous avez dit récemment que vous regrettiez la version de la réforme des retraites, la première version Macron. Qu'est-ce qui vous manque là ? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était une formidable retraite et je regrette qu'on ne soit pas allé au bout. Sous le mandat précédent, c'est le Covid qui nous empêche. Celle-ci est moins bien, du coup, cette réforme-là. Elle a le mérite, je crois, d'être plus compréhensible pour les Français. Peut-être que l'autre était trop ambitieuse. Elle mettait tout à plat en une seule fois et on a vu qu'elle n'était pas comprise ou mal comprise par un certain nombre de Français. Donc il faut être pragmatique. Donc là, on est sur une belle réforme, très belle réforme, avec des mesures de justice également. C'est pas simplement du paramétrage de l'âge. Ouais. Jean-René Cazeneuve, est-ce qu'on a bien compris? Donc la réforme des retraites, c'est 65 ans pour tous à partir de 2031, on est d'accord? C'est pas tout à fait ça. Moi, je crois que les arbitrages sont pas encore complètement terminés. 64, 65. Bon, la Première ministre présentera la semaine prochaine. Là, elle présentera la semaine prochaine. Elisabeth Borne a dit dans une interview que la promesse du candidat Macron pour son deuxième mandat, c'était 65 ans. Mais dans la même interview, elle était un petit peu... Elle se gardait une réserve. Donc, non, les arbitrages ne sont pas terminés. Les concertations avec les partenaires sociaux ne sont pas terminées. Oui, c'est le regret, vous avez vu qu'ils se réunissent aujourd'hui en intersyndical parce qu'ils ne comprennent pas qu'on leur dise qu'on concerte et que la Première ministre annonce la réforme dans la presse. Non, elle a annoncé les grandes lignes. Bon. Les grandes lignes, elles sont aussi dans le programme du président de la République qui a été élu. Bon, ensuite, maintenant, faut arrêter. Je veux dire, il y a encore des Français qui nous font croire, ou des organismes, des partis politiques qui nous font croire que cette réforme n'est pas nécessaire. Il suffit de voir quelques chiffres très simples. Il faut le redire parce que tous les Français ne sont pas encore convaincus. Si on ne fait rien, on est dans 3-4 ans, on est à 12 milliards de déficit, 20 milliards dans 20 ans. Donc il faut vraiment se dépêcher de faire une réforme. Dernier mot sur les tensions de recrutement. Thierry Marx, qui est le nouveau patron de l'UMI, appelle à une régularisation des salariés étrangers. Il y a un certain nombre de secteurs qui sont prioritaires pour pouvoir avoir ces salariés étrangers dans des situations régulières. La restauration et l'hôtellerie ne sont pas dedans. Comment c'est possible ? Et ça, je ne sais pas. On a modifié l'assurance chômage quand même. C'est pas très populaire de manière à ce que quand on est dans une phase de tension et comme c'est le cas aujourd'hui, moi je vois beaucoup d'entreprises qui cherchent, donc on réduise la période pendant laquelle les chômeurs sont indemnisés. C'est pas très populaire, mais je crois que ça doit être une partie de la réponse. Ensuite, sur des secteurs. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de dire, c'est que répondre au problème de la restauration, c'est de faire en sorte que les gens qui sont au chômage et qui restent soient incités à travailler dans la restauration. Par exemple. C'est un des leviers. C'est pas le seul, évidemment. Mais la formation est un autre levier. L'apprentissage est un autre levier, les problèmes de mobilité sont des autres leviers. Mais ça suffit pas, là on parle de salariés étrangers tellement on manque de main-d'œuvre. Je crois qu'il faut effectivement avoir un travail ciblé sur les métiers sous tension pour la régularisation des personnes étrangères. Est-ce qu'il faut donc du coup rajouter dans le décret les métiers de la restauration dans les métiers en tension dont les salariés en situation irrégulière sont susceptibles d'être régularisés de manière accélérée? Je ne peux pas répondre comme ça à cette question, mais tel que vous le présentez, je veux dire oui, peut-être qu'il faut modifier ce décret, donc c'est quelque chose qu'on va regarder. Effectivement, il faut concerter avec les organismes. Le président de l'UMI, Thierry Marx, qui fait il a du poids et on l'écoute.